Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Donc voilà, comme tous les mois, je suis avec vous pour vous apporter ces magnifiques messages que la source veut bien me passer ici pour vous. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, belle âme, sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Soyez donc les bienvenus, vous tous, nouveaux et anciens. Alors ce mois, nous allons, comme d'habitude, demander vraiment, avec beaucoup d'humilité, l'assistance des guides. Mais en particulier, j'invite vraiment les personnes qui sont sur ma chaîne, que vous découvrez ou pas, à demander une prière, que vous ayez l'habitude de le faire ou pas, que la guerre ne vienne pas à votre porte, que cette guerre n'arrive pas devant votre porte. C'est vraiment important que chacun le demande. Pour ceux qui me suivent, en tout cas, c'est le message que j'ai reçu ce mois-ci. Et je voulais également vous dire qu'il y a une des nouvelles vidéos que je vais poster, donc une nouvelle rubrique qui s'appelle Arc-en-Ciel. Dans cette rubrique, vous l'aurez toutes les semaines, donc ça va être une rubrique hebdomadaire. Et c'est une rubrique où vous verrez que mes mains, d'accord? Donc, c'est une rubrique qui est vraiment, moi je l'appelle cache. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'entendre une vérité, de savoir quelque chose, on ne l'ouvre pas. Donc, vous verrez mes mains, vous saurez que c'est vraiment la nouvelle rubrique Arc-en-Ciel qui est accompagnée par l'archange Michael. Donc voilà, je ne vais pas tarder sur l'intro. Je voulais juste qu'on voit ensemble l'énergie générale de ce mois, de tout le monde, de tous les horoscopes. Donc cette intro, vous l'aurez sur tous les autres signes. Là, c'est une intro. Si vous l'avez reçue sur votre signe solaire et que vous allez voir votre signe ascendant ou lunaire, vous pouvez passer dessus. Je mettrai le minuteur en barre d'infos pour pas que vous soyez... Vous retombez dessus à chaque fois systématiquement. Donc, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Aussi, je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser les informations que je vous donne ici aujourd'hui, de manière à ce que ce soit vraiment quelque chose qui soit le plus complet possible. D'accord? J'invite également tout un chacun qui clique sur cette vidéo de laisser un petit like, de partager si vous pouvez et de commenter si le cœur vous en dit. Ça aide énormément pour les algorithmes de YouTube pour qu'on puisse aider un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, je vais retourner votre carte pour savoir quelle énergie vous accompagne ce mois. C'est une énergie générale. Hein? Et bien sûr, les guidances restent vraiment générales. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. J'ai mis l'encens de Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes. Vous pouvez également faire appel à Notre-Dame de Lourdes qui est très présente aujourd'hui dans cet horoscope, d'accord? Et bien sûr, les gens qui m'ont dit ce commentaire que j'ai posté dimanche sur la nouvelle rubrique Arc-en-Ciel, Marie m'a pu te voir. Non, vous allez me voir sur 21h avec Marie, sur la matinale avec Jésus. Donc, si vous tombez sur cette guidance Arc-en-Ciel, sachez que vous ne me verrez pas parce que je l'ai voulu comme ça pour différencier toutes les autres vidéos que je poste. Voilà. Et que quand vous allez sur cette vidéo-là, vous savez qu'il y a des choses que vous allez entendre qui vont peut-être vous chambouler, mais qui sont pour un meilleur avenir parce que l'arc-en-ciel, c'est ce mélange de pluie et de soleil qui vous apporte toujours du beau temps après. Donc, on se prend peut-être un torrent dans la gueule, mais après, excusez-moi du terme, on suit la figure, mais après, c'est pour un meilleur avenir, c'est pour un meilleur monde, c'est pour un renouveau, c'est peut-être aussi pour une rédemption. Donc, j'insiste vraiment sur ce nouveau format qui va vous apporter des messages, comme je les appelle, cash. Donc, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur un soin énergétique, n'hésitez pas à... allez sur la barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez également l'adresse mail pour m'envoyer votre demande. Allons-y pour l'énergie générale de tout le monde. Waouh! L'empereur à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers ici, c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire que si vous avez des affaires à faire ce mois-ci, si vous aviez des choses, des décisions à prendre ce mois-ci, laissez-les d'abord de côté. Voilà l'énergie générale de tout le monde, de tous les signes.
Ça veut dire prenez un petit peu de recul par rapport peut-être aussi à votre façon peut-être d'agir parfois. Peut-être que vous mettiez beaucoup de force dans la façon dont vous étiez dans vos relations ou dans votre travail ou dans un rapport, dans une relation quelconque. Prenez du recul. C'est-à-dire que cette énergie, c'est-à-dire je ne fais pas la guerre. Je ne me bats pas contre cette situation. Je laisse l'univers agir. L'empereur à l'envers, l'empereur c'est la force en fait. L'empereur c'est le pouvoir. L'empereur c'est l'autorité. L'empereur c'est je vais, j'y fonce. Et là, ce qu'on te demande ici, c'est ton autorité, ton pouvoir, ta force, ton charisme. Pour l'instant, ce mois-ci, mets tout ça en retrait. Préserve-toi, préserve ton énergie. D'accord? Préserve ton énergie. Et ça tombe bien parce que je l'ai dit en début de mois de septembre que c'est un mois où vraiment il faut laisser tomber les choses. Comme on rentre dans l'automne, là on est déjà dans la période d'automne, c'est-à-dire que laisser partir certaines choses. Et pour ça, parfois, on a besoin de se cacher aussi dans l'ombre de nos guides. Moi, je parle beaucoup de Jésus, donc je dis souvent, il vaut mieux être dans l'ombre de Jésus que d'être dans la lumière du monde. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de laisser parfois passer cette lumière qui nous éblouit tout simplement et qui n'est pas la vraie lumière. Prenez du recul et préservez votre énergie ce mois-ci, quel que soit votre signe. Ça, c'est l'énergie générale de tout le monde. Voilà ce que j'ai reçu pour vous. Donc, cette énergie, je vais la mettre de côté, bien entendu, puisque c'était pour tout le monde. Et on vous dit ici avec le chariot que quand vous allez le faire, vous verrez que les choses vont avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer sur l'univers pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser pour vous. Et si vous avez remarqué, j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps parce que moi aussi, j'avais besoin de me ressourcer, de reprendre de l'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas vous accompagner. Donc voilà, j'espère que cette intro vous a permis de comprendre un tas de choses. Et donc, je passe maintenant à vos horoscopes. Je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bonjour mes amis Balance et bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Et d'ailleurs, je vous souhaite à tous les Balances joyeux anniversaire, ceux qui ont leur anniversaire ce mois-ci. Voilà, que Dieu vous bénisse à tout égard et qu'il comble vos cœurs et les désirs, les désirs de vos cœurs et vos vœux, bien entendu. Voilà, on va sans plus tarder commencer votre tirage du mois d'octobre. Amis Balance, octobre 2022. Amis Balance, octobre 2022. Ah, j'ai un cavalier de coupe et j'ai la 6 de coupe. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va venir vous donner sa coupe ici, son cœur, peut-être déclarer une flamme également. Quelqu'un qui a besoin de retrouver une certaine harmonie avec vous, d'accord? Voilà. C'est plutôt, on va dire, plus dans la réconciliation. C'est plutôt bien. Balance 2022. Balance octobre 2022. Merci. Merci. S'il te plaît, merci. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui. Celle-là va venir. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. En tout cas, j'espère. Hein. Balance octobre 2000. Ah ben ça, c'est revenu. Hein. Balance octobre 2022. Merci. Oh, laquelle je mets? Celle-là. Ok. Celle-là. Il y en a deux. Oh, magnifique. Soleil à la fin du mois. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Un blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué là. D'accord? Chez les balances. Soit c'est votre hôte, soit c'est vous, soit c'est une relation, soit c'est une situation qui est bloquée. Ou on s'est battu et on attend peut-être des rentrées d'argent. On attend peut-être après une trahison. Hein, quelque chose qui a vécu une trahison. Mais ça, c'est... Voilà. Ce qu'on me dit là, c'est le passé. Même si aujourd'hui, vous avez encore l'impression d'être dans cette énergie de 8 d'épée, d'accord? Je vais quand même demander ici une carte pour votre énergie générale aux balances pour ce mois-ci. Évidemment, il y avait une énergie générale pour tout le monde. Hein.
Ok, il y a un nouveau départ ici. Et il y a également la papesse, hein, la spiritualité ici. Il va peut-être falloir faire quelque chose, un travail. J'ai la justice derrière, hein, j'ai la tristesse également. Donc, il y a quelque chose ici avec la justice. Et il y a quelque chose également ici d'ordre de trahison, d'ordre de remords, de regrets, peut-être chez l'autre personne qui a peut-être besoin de demander pardon ici, de réconcilier, d'arranger les choses. Voilà, on va démarrer votre tirage. Qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur? J'ai deux arcanes majeurs, le chariot et le soleil. Et je suis trois même, la papesse, hein, qui représente la Vierge Marie dans mes tirages. Hein, donc la spiritualité, la force supérieure, qui est quelque chose qui est au-dessus de vous, que vous ne contrôlez peut-être pas. Et bien entendu, j'ai le fou ici, donc j'ai également un arcane majeur. Alors, on va commencer votre tirage, ami Balance. Dans votre vie sentimentale, ce mois-ci, nous avons le fou. Le fou, c'est cette énergie où on décide d'aller de l'avant. On se jette à l'eau, soit dans une relation, soit avec soi-même. Où on se dit, ça suffit comme ça, cette situation a duré très longtemps, je ne peux plus continuer à vivre comme ça, je n'ai plus le droit de m'imposer ça, je n'ai plus le droit de me mortifier de cette manière, je décide d'avancer dans ma vie sentimentale. Avec l'autre ou sans l'autre. On avance parce qu'on se reprend son pouvoir aussi. On reprend son pouvoir personnel. On reprend sa dignité. On reprend sa force. D'accord? Mais vous avez compris sur le message général de ce mois, c'est-à-dire on ne fait rien ce mois. Vraiment, pas vraiment d'engagement, pas vraiment de précipitation. On prend le temps d'étudier la situation. On prend le temps de se mettre un petit peu dans l'ombre également de la source ici, puisqu'on a la source qui est avec vous. Et de demander des conseils. Même si on voit que là, on veut se jeter à l'eau. Là, sentimentalement, on veut se jeter dans une relation. Peut-être on veut se jeter dans quelque chose. Peut-être qu'il est temps, peut-être qu'il est mieux de demander d'abord à vos guides, puisqu'ils sont là, ils attendent juste que vous leur demandez comment faire, comment avancer. D'accord? Cette décision-là, peut-être il y a des gens qui l'ont déjà prise, qui sont déjà jetés à l'eau. Mais peut-être qu'elle demande également encore d'être mûrie, puisque l'énergie générale de ma chaîne, en fait, de l'horoscope, des horoscopes, de tous les signes de ce mois, c'est de se mettre en retrait pendant cette période d'automne et de laisser partir certaines choses, de prendre sur soi, d'écouter également, de jauger, parce qu'on a eu la justice tout à l'heure aussi, d'accord? Donc, je ne sais pas comment ça vous parlera, c'est une guidance générale. Bien entendu, si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées pour demander un accompagnement personnalisé. Dans votre vie professionnelle et financière, nous avons la 10 d'épée. La 10 d'épée, ici, on voit quelqu'un qui est à terre. La 10 d'épée, c'est une énergie de douleur, de souffrance mentale, quelque chose qui a été compliqué dernièrement dans vos finances, dans votre vie professionnelle, qui vous a mis à terre, et également ici peut-être au niveau financier, où on n'avait plus de force, on n'avait plus, et c'est dans le mental aussi, parce que cette énergie, elle vous empêche de dormir. Vous réfléchissez comment arrondir les fins de mois, comment régler telle situation, comment payer le loyer peut-être de votre famille, je ne sais pas. Cette situation, c'est une situation qui a été compliquée au niveau professionnel, d'accord? Peut-être dû à un licenciement, peut-être dû à tout ce qu'il y a eu récemment, les restrictions, etc., et que ça a encore de l'impact aujourd'hui, hein. Peut-être dû à la guerre qui se passe actuellement et que l'inflation, je ne sais pas. Mais il y a une situation ici qui a été compliquée. Mais dans tous les cas, la bonne nouvelle dans cette carte, c'est que c'est la 10 d'épée. La 10, c'est la fin d'une douleur, la fin de la souffrance. Donc, je vais quand même rajouter tout à l'heure pour qu'on voit avec les oracles et d'autres tarots comment ça va évoluer la situation, d'accord? Dans votre vie créative, il y a quelque chose ici qu'on a envie de démarrer, qu'on a pris conscience qu'on peut le faire, qu'on a déjà même peut-être posé, on peut parler ici de la pose de la première pierre, on a déjà posé des actes, on a peut-être déjà posé quelque chose, qu'on attend juste le feu vert pour enclencher le processus. Dans tous les cas, c'est je suis décidée à aller de l'avant sur ce que j'ai créé, ce que j'ai mis en place. Ouais. Et je pense que vous avez l'aide également de l'univers, puisque cette carte ici, on voit la main de quelqu'un qui sort du nuage avec une épée. C'est-à-dire qu'on est décidé, d'accord? On est décidé. Dans votre vie spirituelle, il y a eu beaucoup de combats et vous avez dû vous protéger votre énergie. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont peut-être fait des soins énergétiques ou utilisent peut-être la lithothérapie, des pierres pour se protéger. Et là, malgré tout, cette carte ici, on se bat,
mais on n'a plus de force en fait. On n'a plus de force au niveau spirituel. Il nous reste juste un bâton et on a ce bâton à la main ici, si vous pouvez regarder de près. Et voilà, on a peut-être besoin également, avec cette énergie-là, d'aide des guides. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez de l'aide de Maman Marie ici. Vous avez de l'aide de vos guides. Demandez-leur assistance et ils vont vous aider. On va continuer. Je vais recouvrir, hein, ne vous inquiétez pas, pour qu'on ait un peu plus d'informations quand même. Hein. Ici, dans votre leçon de vie sur moi, la leçon de vie, c'est l'amour. Le cavalier de coupe ici, on a appris... par rapport à cet amour qu'on a donné peut-être à quelqu'un, ou qui nous a été dérobé peut-être, qu'on a été peut-être mal aimé, ou qu'on est en train de renouveler parce qu'on a envie de vivre quelque chose de différent. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais le cavalier de coupe ici, c'est plutôt une bonne énergie. Donc, peu importe comment vous avez vécu une situation peut-être sentimentale qui a été peut-être difficile, mais vous avez appris de par cette relation d'autres choses. Ça vous a apporté quelque chose, une lumière. Ça a été la leçon de vie. C'est la leçon de vie de ce mois par rapport à une relation sentimentale. Peut-être la leçon a été dure pour certains. Oui, les leçons ne sont pas toujours faciles. Mais tout compte fait, vous avez appris quelque chose. Et ça vous a peut-être grandi, ça vous a peut-être mûri. On va voir en plus tout à l'heure quand on mettra des cartes pour faire l'extension, d'accord? Et c'est une belle énergie. L'amour, de toute façon, ça conquiert tout. Dans votre enfant intérieur, on a la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle parle d'indépendance, d'autonomie, de sécurité sociale, matérielle, financière, où on se sent, on commence à se sentir bien, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a la fin de cette énergie, parce que dans votre enfant intérieur, vous savez que vous avez mis en place des choses qui vont peut-être commencer à prendre forme, puisque ici, l'énergie ici, centrale, nous avons un nouveau départ. Ici, voilà, on vous dit oui. Un nouveau départ, que vous attendez peut-être le feu vert de quelque chose pour pouvoir démarrer. Il y a un nouveau départ ici, d'accord? Oui, un nouveau projet peut-être aussi pour certains, chacun sait, d'accord? Ici, nous avons dans vos peurs, vous avez quand même tout de même peur d'avancer par rapport à ce que peut-être vous avez mis en place, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez peut-être peur de recommencer quelque chose et vous avez peur que ça ne marche pas, peut-être que vous avez des bâtons dans les roues dans le passé, que ça n'a pas marché et vous avez peur de ça. Pourtant, en fin de mois, moi j'ai le soleil hein, et la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, c'est la carte de la famille également. C'est la carte des retrouvailles, des réconciliations peut-être pour certains. C'est la carte également qui parle d'argent, de valeur ici, pécuniaire. Et le soleil qui vient ici, ça peut aussi être une rentrée d'argent, un crédit accordé, une maison que vous allez recevoir, un héritage peut-être, ou un logement que vous attendez pour recevoir. Tout compte fait, en fin de mois, il y a un changement ici qui va être appuyé par la source. Quelque chose d'assez lumineux, d'accord? Voilà. Je vais recouvrir avec des différentes cartes, parce que c'est comme ça qu'on m'a demandé de le faire aujourd'hui. Donc, je commence par votre vie financière, avant d'aller dans votre vie sentimentale. Regardez, j'ai la reine de denier. La reine de denier, c'est la figure matriarcale. C'est la mère nourricière. C'est celle qui possède, qui redistribue aux autres. Donc, c'est une personne qui ne manque pas en fait. Hein. Donc, n'ayez pas peur de manquer, vous allez recevoir votre dû. Hein. Et la 4 de Pentacle qui recouvre cette carte de vos finances, de votre vie professionnelle, parle de stabilité. La 4 de Pentacle parle de famille également. C'est-à-dire que dans vos finances, vous allez retrouver un ancrage, une sécurité. Peut-être que c'est la famille qui va vous aider également, qui va vous soutenir, je ne sais pas pour certains, mais peut-être que vous allez sortir d'une situation qui était où vous n'arriviez plus à trouver des idées en place, vous n'arriviez plus à dormir, vous n'arriviez plus à réfléchir parce que c'était dans le mental. Et ça peut aussi être quelque chose qui vous a mis dans un burn-out ici, parce que la 10 d'épée, c'est on n'en peut plus. Pourtant, on a la carte de bâton, pardon, la carte de bâton par la carte d'épée, la carte de bâton qui vient vous soutenir. C'est les 4 piliers qui vous redonnent la force ici, d'accord? Donc, voilà, vous pouvez vous dire, je me relève et je ne me relève pas seul parce qu'on me tient, on m'aide à me relever. Dans votre vie sentimentale, dans cette relation où on a envie de partir en grande pompe, ok, on m'en a donné, wow, ok, ton âme sœur n'est pas prête. Ici, j'ai âme sœur, flamme jumelle. Il y a une relation ici qui concerne les âmes sœurs et flammes jumelles, d'accord? Soit elle est en chemin pour vous, et ça va se passer peut-être dans une période de 3 mois, d'accord? Et peut-être pour certains, vous sortez d'une relation avec quelqu'un que vous pensiez être une âme sœur,
une flamme jumelle et donc vous avez fichu le camp en vous disant ce n'est pas la bonne personne et la bonne personne va arriver dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit là. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Et pour l'instant, peut-être que vous étiez avec quelqu'un d'autre qui n'était pas votre âme sœur et que votre âme sœur n'est pas encore prête parce qu'on parle, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie dans les 3 mois à venir. Ou c'est quelqu'un qui est parti aussi dans une relation, qui est peut-être parti comme ça, comme un fou. Mais tout compte fait, chacun met selon son histoire, d'accord? Quelqu'un qui est parti comme un fou pour certains, bien entendu, je reste vraiment dans les différents cas de figure. Et on parle de dépendance affective ici avec une personne qui a duré peut-être une période de 7 mois pour certains. Et ça a créé ce qu'on appelle des blocages de mémoire karmique. Donc, soit j'ai plusieurs cas de figure. Vous allez faire une rencontre de quelqu'un prochainement, d'accord, qui va être votre âme sœur. Soit vous êtes parti d'une relation où vous étiez avec une personne qui est votre âme sœur, mais qui n'est pas prête, d'accord? Et soit c'est cette personne qui est partie, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, dont les énergies elles sont interchangeables. Hein. Et soit cette relation, en partant de cette relation, la rupture de cette relation vous a causé ce qu'on appelle des blocages de mémoire karmique parce qu'on était dans un lien de dépendance affective ici. Donc quand c'est comme ça, il y a vraiment besoin de faire un travail énergétique, un soin énergétique, un déblocage énergétique pour pouvoir vous libérer de cette emprise et de cette énergie parce que vous savez, l'énergie de yin et de yang, c'est ces deux polarités-là, le positif et le négatif. Et donc là, on peut parler que le positif, soit pour certains, il arrive et il va être vraiment en grande pompe, soit le négatif l'a emporté pour d'autres. C'est pour ça qu'on a eu ces deux informations qui parlent ici de dépendance affective et de mémoire, de blocage de mémoire karmique. Et pour quitter ces mémoires karmiques-là, ces blocages-là, il faut absolument penser à faire un soin énergétique à base de lithothérapie, à base de magnétisme, à base de plusieurs techniques qui existent aujourd'hui qui peuvent vous aider à aller mieux, d'accord? Donc vraiment, c'est important de comprendre ça. Maintenant, dans votre vie créative, je vais prendre le pouvoir de l'amour. Vous vous aider peut-être à créer quelque chose puisque vous êtes décidé à faire quelque chose de votre créativité. On parle de passé, là, un pouvoir de l'amour, d'individualité pour certains. Dans votre vie spirituelle, je vais prendre l'oracle Tao. Waouh, elle a sauté celle-là. Waouh, la croix se montre. L'opposition. Ok, il y a quelque chose qui est opposé là avec vous. Peut-être en opposition avec vos valeurs spirituelles aujourd'hui, peut-être en contradiction. Moi, je sais que parfois, quand on souffre beaucoup dans des histoires d'âme sœur, flamme jumelle, de mémoire karmique, on peut se dire Dieu n'existe pas. On est en opposition avec soi-même, on est en opposition avec ces idées-là qu'on peut nous donner à gauche, à droite et qu'on se demande, mais finalement, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Donc ici, voilà, vous avez vu que cette carte a sauté, donc il y a un vrai dilemme dans votre intérieur aujourd'hui au niveau de votre spiritualité et ça ressort dans ce jeu de ce mois. Donc je vais juste vous lire vos messages, d'accord, sur votre vie créative. La vie créative vous parle ici du passé, d'accord? Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc vous voulez peut-être créer quelque chose ici dans l'amour pour certains, puisqu'on a quand même beaucoup de choses qui parlent d'amour. Bien sûr, ça peut être votre vie sentimentale, votre vie spirituelle, votre vie créative, professionnelle, financière, comme vous voulez, chacun met en fonction de ce qui le touche le plus, d'accord? Donc ici, il y a peut-être quelque chose à créer, quelque chose que vous avez décidé aujourd'hui de laisser derrière vous, le passé. Et on vous dit, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Et c'est peut-être pour ça qu'on est ici avec cette carte qui nous parle aussi du cavalier de coupe. Soit il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, qui vous apporte son amour, soit vous octroyez cet amour à vous-même parce que vous avez le pouvoir de l'avoir. Et le pouvoir de l'amour ici, il est dans tous les sens en fait. Vous pouvez le donner, vous pouvez le reprendre. C'est vous qui savez. C'est vous qui décidez. D'accord? Dans la vie spirituelle, on a l'opposition. Quelque chose qui est en opposition avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos croyances peut-être, je ne sais pas. On parle de points de vue opposés. Différence personnelle, rupture de communication, désharmonie, malentendu, désunion. Donc, il y a quelque chose ici qui a amené peut-être une désunion, il y a des malentendus, il y a des différences, ce qui fait que
on est en contradiction peut-être avec son moi intérieur. On se dit, c'est mon âme sœur, mais pourquoi ça ne marche pas comme ça devrait marcher? Donc, il y a peut-être cette opposition. Pourquoi cette âme sœur me fait souffrir? Pourquoi cette personne me fait souffrir? Donc, il y a des choses à comprendre. Et moi, j'invite vraiment les personnes qui sont dans ce cas de figure de demander un accompagnement et un soin énergétique ici, d'accord? C'est très important d'avoir des éclairages personnalisés parce que là, on parle vraiment de plusieurs cas de figure ici et donc chacun est différent. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez vraiment approfondir cette guidance. Allez également voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Ça peut vous aider énormément. D'accord? Donc, ici, dans l'enfant intérieur, je vais demander pour l'enfant intérieur avec cette loi. Travail courant. D'accord? L'enfant intérieur, on a l'indépendance, on a l'indépendance, on a la sécurité sociale, on a la sécurité matérielle également, et on vous dit que c'est votre travail courant qui va vous apporter ça. Donc, voilà. Et si l'enfant intérieur est déjà dans la posture où je vais aller mieux, mes finances vont aller mieux, et on vous dit que ce sera un travail courant, il y a besoin de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire actuellement, ou de continuer à œuvrer dans ce que vous voulez voir prospérer dans votre vie. J'ai un message ici pour vous, je vais le lire à haute voix. L'accroissement, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Donc, il y a quelque chose qui est en train de clore ici, d'accord? D'accroître également dans votre vie. Donc, acceptez les choses qui viennent, mais comme je dis encore une fois, demandez l'aide et l'assistance de vos guides. Ici, dans vos peurs, vous avez peur de quoi? Merci Seigneur. Balance, octobre 2022. Vous êtes le premier signe. Hein? Vous avez peur de l'amour? Waouh! Vous avez peur de la sexualité, de plaisir? Waouh! Il y a quelque chose qui a dû vous choquer là. Hein? Pourtant, on parle de compromis, de conciliation ainsi et de rapprochement parce qu'il y a une distance là, avec une personne par rapport à une situation où il y a eu beaucoup de parlotte, hein. Beaucoup de choses se sont dites là, d'accord? Il y a des gens qui ont peur de retrouver l'amour, de revivre quelque chose, je comprends, hein, parce que quand on a vécu des traumatismes, il paraît, bien sûr, ça peut paraître normal, d'accord? Mais il n'y a pas de quoi avoir peur de l'amour. L'amour, c'est l'énergie qui nous répare, qui nous reconstruit, qui nous guérit. Le conseil des guides, ce mois, ami Balance. Je pense que vous allez être le signe le plus long, la guidance la plus longue. Je vais essayer de faire plus court parce que là, ça a été beaucoup d'informations, mais bon, c'est votre cadeau d'anniversaire. Le conseil des guides ici, avec quoi? Rhodochrosite. On va lire votre message. Rhodochrosite. Alors, cette carte vous donne comme message le conseil des guides. Soyez bienveillant envers vous-même. D'accord? Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Voilà le conseil de vos guides sur ce nouveau départ que vous voulez mettre en place. Et c'est magnifique parce que les messages sont vraiment... On voit vraiment que vous êtes le signe de ce mois, hein, les balances. Hein, parce que regardez bien autour de ma table, des quatre coins. Regardez bien cette pierre. Ne sortez pas du cadre. Hein, regardez bien cette pierre. C'est une petite pierre qui est hyper puissante. Cette pierre, regardez-la bien, elle s'appelle la Moldavite. La Moldavite, on vous la donne ici. Je vais d'abord vous lire le message de vos guides ici par rapport à la Moldavite. Et je vais vous expliquer ce que ça fait la Moldavite. Le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Donc ici, il y a des gens qui ne rentrent pas dans le cadre et tant mieux parce qu'on n'est pas pareil, on est différent. Et vous êtes comme vous êtes. Donc ici, la Moldavite va vous aider à vous affirmer dans ce que vous voulez voir se manifester. Et ça va être très rapide parce que la Moldavite, quand elle arrive, elle chamboule beaucoup de choses, mais dans le bon sens. Ça peut secouer un petit peu, mais dans le bon sens. Et c'est une pierre qui est très chère. Alors faites attention parce qu'une petite Moldavite comme ça, elle coûte 250 €. Donc, si vous trouvez des Moldavites sur les réseaux sociaux, sur même Amazon, grosse et moins chère, faites attention parce que même moi, je me suis fait avoir une fois et ce n'était pas de la Moldavite, c'était du verre.
D'accord? Et c'était venait de Chine. Donc, faites attention à ne pas commander n'importe quoi comme moldavite parce qu'il y en a presque plus des moldavites et ça commence à être quelque chose de très rare. Mais c'est une pierre qui est hyper puissante. Donc, pour les balances, on vous conseille vraiment ici la moldavite et la rhodochrosite qui vous dit soyez déjà bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous savez, et vous avez, autant pour moi, besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Donc, prenez le temps ici pour vous d'abord. Je pense qu'il y a des choses ici qui vous parlent. On a eu beaucoup d'informations, mais voilà, le but ici, dans ce message, je pense qu'il est temps vraiment de prendre le temps de vous guérir. C'est vous la personne la plus importante. Donc, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre à mes balances. Je vous embrasse très fort. De tout mon cœur, je vous aime, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous apportent toujours ces messages bienveillants, pleins d'amour. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Partagez, likez cette vidéo pour que plein de personnes puissent avoir accès également à ce genre de messages qui peuvent leur réconforter et leur apporter tout simplement du bien dans leur cœur. À bientôt, mes belles âmes. Je vous aime encore une fois de plus. Prenez bien soin de vous.